Bonjour, bonsoir frères et sœurs Camerounais, Camerounaises. Je vous prie de partager ce direct rapidement. Je vous prie de partager ce direct. Nous allons parler de deux thèmes très importants. Nous allons adresser donc en fait un message aux combattants, eu égard à tout ce qui se passe sur la toile ces derniers temps. Un message une fois de plus aux combattants. Hier déjà, nous l'avions fait, nous allons encore le faire aujourd'hui. En outre, nous allons parler bien évidemment de la pétition initiée par des Camerounais, parmi lesquels moi, Djoko Christian, il y a de cela plusieurs semaines et en ligne depuis plusieurs semaines. Donc nous allons parler de cette pétition, dont d'ailleurs je vais épingler le lien à l'instant. Donc je vous prie de bien vouloir partager massivement ce direct, partagez-le massivement. Donc là, du coup, le lien de la pétition du peuple camerounais est épinglé. Partagez ce direct, partagez le lien de cette pétition, signez-la et faites-la signer massivement. Donc, partagez. Nous allons nous adresser là aux combattants pour la libération du peuple camerounais. Nous allons également nous adresser au peuple camerounais, bien évidemment. Donc partagez. Nous allons parler de cette pétition et nous allons très probablement parler d'une idée qui me trotte dans la tête. Nous allons parler en fait de la tontine. C'est quoi un tontinat et comment est-ce que les choses doivent avancer. Donc si nous avons le temps, nous allons en parler. Je vais commencer immédiatement avec le comportement de certains combattants ou de plusieurs combattants depuis quelques semaines. Un comportement, il faut le dire, regrettable. Un comportement regrettable. Il est inadmissible, il faut le dire clairement. Il est inadmissible que des combattants puissent passer des jours et des journées, juste en train de se tirer dessus. Les combattants passent des journées et des journées dans le Congo-Ça, dans le commérage, dans le Djapap. Ça, c'est inadmissible. Les combattants passent des journées en train de se tirer dessus, en train de s'entre-déchirer, en train de s'autodétruire. Ça, c'est inadmissible. Je veux poser une fois de plus une question aux combattants. La question que j'ai pour les combattants est la suivante. Quel est votre objectif? Pourquoi êtes-vous entré dans ce combat? Qui êtes-vous? Je tiens à ce que chaque combattant fasse ce qu'on appelle une sorte d'introspection, se pose les bonnes questions avant de continuer ce combat ô combien important pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Chacun se doit de se poser la question, pourquoi est-ce que je suis dans ce combat? Pourquoi est-ce que je suis dans ce combat? Et de manière globale, les uns et les autres sont dans ce combat parce qu'ils veulent contribuer à la libération du Cameroun. Les uns et les autres sont dans ce combat parce que ils ont vu le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, nous démontrer au Conseil constitutionnel que l'élection d'octobre 2018 avait bel et bien été gagnée par lui. Il nous a démontré que l'élection d'octobre 2018 avait été truquée par le tyran Biabi Van der Poel Barthélemy alias Satan. Nous sommes donc dans ce combat parce que, il faut le dire clairement, nous sommes donc dans ce combat parce que le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias le Sage, a lancé la révolution camerounaise en octobre 2018. Oui, qui ne se souvient pas de sa légendaire phrase « J'ai marqué le penalty ». Voilà pourquoi nous sommes dans ce combat. Nous sommes dans ce combat pour libérer le peuple camerounais. Nous sommes dans ce combat pour libérer le peuple camerounais. Et ça, il faut que ce soit très clair. Et qui dit libérer le peuple camerounais, qui dit vouloir libérer le peuple camerounais, sait pertinemment ce qu'il y a lieu de faire. Pour libérer le peuple camerounais, il faut le dire très clairement, il ne faut pas être un combattant égoïste. Qu'est-ce que cela sous-entend? C'est quoi un combattant égoïste? Un combattant égoïste, c'est un combattant qui pense
d'abord à lui avant de penser au peuple camerounais, avant de penser au Cameroun. Un combattant égoïste, c'est un combattant qui ne porte pas les projets destinés à sauver le Cameroun lorsque ces projets-là ne sont pas initiés par ce combattant ou par les amis de ce combattant. Un combattant égoïste, c'est un combattant qui veut être l'unique en avant. Il veut être la seule personne que tout le monde voit. Il veut être la seule personne que tout le monde voit. Et le reste doit être dans les ténèbres. Voyez-vous, si nous voulons libérer le Cameroun, puisque personne ne peut libérer le Cameroun tout seul, si nous voulons libérer le Cameroun, nous devons faire preuve d'humilité. Donc je m'adresse là aux combattants. Nous devons tous faire preuve d'humilité. Pour libérer le Cameroun, nous devons tous faire preuve d'humilité et respecter l'apport des uns et des autres. Un combattant, parce qu'il faut définir ce que c'est qu'un combattant pour la libération du Cameroun. Un combattant pour la libération du Cameroun soutient tous les projets susceptibles de libérer le Cameroun. Il les soutient indépendamment de leurs initiateurs. Il faut le préciser. Un combattant pour la libération du Cameroun soutient tous les projets susceptibles de libérer le Cameroun. Il les soutient indépendamment, je dis bien, il les soutient indépendamment de leurs initiateurs. Ce qui importe un combattant pour la libération du Cameroun, c'est est-ce que le projet présent peut permettre au Cameroun de se libérer? Est-ce que le projet présent peut contribuer, parce que c'est ça, peut contribuer à la libération du Cameroun? Et ça, je le dis aux combattants, si vous êtes des combattants pour la libération du Cameroun et qu'avant de vous engager dans un projet, avant de porter un projet, vous posez d'abord la question de savoir qui est l'initiateur de ce projet, alors vous n'êtes plus un combattant pour la libération du Cameroun. Vous êtes un combattant pour votre propre libération. Vous êtes un combattant pour un groupe de combattants. Vous êtes un combattant égoïste. Vous ne vous battez plus pour le peuple camerounais. Vous vous battez pour vous. Vous vous battez pour vous. Vous vous battez pour vous. Il faut le dire très clairement. Il faut le dire très clairement. Un combattant pour la libération du peuple camerounais ne fait pas de différence dans les projets qui peuvent contribuer à la libération du peuple camerounais en fonction des initiateurs. Lorsqu'on est un combattant pour la libération du Cameroun, on s'intéresse à une seule chose. Qu'est-ce qui est bien pour le Cameroun et non qui est l'initiateur? Vous comprenez ce que je dis? Donc combattant, nous devons nous remettre en question. Chacun doit faire son introspection. Voilà, chacun doit faire son introspection et se poser la question, est-ce que le peuple camerounais est fier de moi? Chacun doit faire son introspection et se poser la question, est-ce que les actes que je pose sont bons pour le combat pour la libération du Cameroun? Voilà ce qu'un combattant devrait se poser comme question. Est-ce que les actes que je pose sont bons, profitent à la libération du Cameroun, profitent au Cameroun? C'est ça un combattant. Donc, il y a deux types de combattants. Il y a des combattants qui se battent pour leur lumière individuelle. Il y a des combattants qui se battent pour leur lumière individuelle. Ça, c'est quelque chose de clair. Et il y a des combattants qui se battent afin que le Cameroun soit libéré. Il y a des combattants qui posent des actions, pas pour le Cameroun, mais pour leur lumière individuelle. Il y a des combattants qui ont la haine de certains combattants. Il n'est pas exclu que dans une famille, les uns et les autres aient des problèmes. Mais il est inadmissible que des combattants s'étripent publiquement, voilà, pendant des jours et des jours, sur les réseaux sociaux, contribuant par là à attrister non seulement le peuple camerounais, mais à décourager certains Camerounais. Donc les combattants doivent comprendre ceci. Ceux qui sont écoutés sur les réseaux sociaux doivent comprendre ceci.
Leurs faits et gestes sont épiés par le peuple camerounais. Leurs faits et gestes comptent. Ils doivent donc comprendre qu'ils ont une responsabilité devant l'histoire. Ils ont une responsabilité historique. Ils ne peuvent plus faire du n'importe quoi. Ils ne peuvent pas se permettre dans les réseaux sociaux de s'étriper n'importe comment. Ils doivent penser avant tout à l'intérêt supérieur de la nation camerounaise. Ils doivent penser avant tout à l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Je voudrais dire ceci aux combattants pour la libération du Cameroun. Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez au peuple camerounais. Oui, si vous êtes des combattants pour la libération du Cameroun, alors vous êtes devenus un patrimoine camerounais. Vous appartenez au peuple camerounais. Vous ne pouvez plus vous comporter comme si vous étiez dans vos chambres ou je ne sais quoi. Vous ne pouvez plus vous permettre de vous exprimer n'importe comment. Vous avez le devoir de ne pas oublier cela. Je demande donc aux combattants de se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils se battent? Je demande aux combattants de respecter les autres combattants. Chaque combattant se doit de respecter les combattants. C'est un impératif, je dis, chaque combattant se doit de respecter les combattants. C'est une obligation. Chaque combattant se doit de poser des actes susceptibles en réalité de favoriser une sorte d'union dans ce combat. Chaque combattant se doit de poser des actes qui ont un seul but, détruire la tyrannie bien. Il n'est pas admissible, il est inadmissible que des combattants fassent de la récupération. Et quand je parle de récupération, ça veut dire on ne peut pas tolérer que des combattants, juste parce qu'ils veulent être les seuls sur les projecteurs, fassent de la récupération des actions de d'autres combattants. C'est malhonnête. C'est malhonnête et nous combattons la malhonnêteté du régime du tyran Biaby Van der Poel Barthélemy alias Satan. Donc j'invite donc une fois de plus les combattants à faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Les erreurs, tout le monde en fait. C'est normal, mais il faut savoir reconnaître qu'on a commis une erreur. Et il est impératif, bien évidemment, d'être toujours intellectuellement honnête. Ça veut dire qu'il faut donner à César ce qui est à César. Il faut toujours être intellectuellement honnête. Même si vous détestez le combattant X et qu'il pose l'action fantastique pour le combat, alors vous devez avoir l'honnêteté intellectuelle de le remercier pour cette action et de lui reconnaître cela, de reconnaître que voilà, c'est son action. Il est intolérable, il est inconcevable que certaines personnes fassent dans la récupération. C'est inadmissible. C'est inadmissible, on ne doit pas faire dans la récupération. Ceux qui font dans la récupération détruisent le combat, juste pour des raisons d'ego. Parce qu'il faut se poser la question suivante. Lorsqu'un combattant se lève et prétend plutôt avoir réalisé telle chose alors qu'on sait bien que c'est un autre combattant qui l'a fait. Lorsqu'un combattant se lève et s'approprie certaines actions, alors que c'est faux, alors ce combattant-là pose des actes de nature à déstabiliser les combattants. Il pose des actes de nature à détruire le combat. Donc faites preuve de responsabilité. Soyez responsable dans vos déclarations. Les erreurs, tout le monde en commun, mais vous ne devez pas poser les actes sciemment. Juste, vous ne devez pas poser les actes sciemment. Juste dans le but d'être les seuls sur les projecteurs, des actes susceptibles de détruire la révolution. Donc je le redis une fois de plus, combattants, combattantes, s'il y a une chose qui détruit le combat, s'il y a une chose qui détruit toute société humaine, c'est la récupération. C'est lorsqu'on ne donne pas à César ce qui est à César. Je le redis,
Un combattant qui veut que le Cameroun change, un combattant pour la libération du Cameroun, ne se doit en aucun cas de faire de la récupération. Donc, si le combattant X a posé une action, une bonne action, alors tous les combattants doivent le lui reconnaître. Tous les combattants doivent reconnaître que oui, il a posé telle action, telle bonne action. Des combattants ne doivent pas chercher à récupérer l'action d'autres combattants. Des combattants ne doivent pas chercher à récupérer les actions de d'autres combattants. Respectons les combattants. Respectons les combattants, oui. Dans cette révolution, il y a des combattants qui ont des titres de généraux, de maréchaux et tout autre. Mais je dois rappeler aux combattants que chaque combattant est important. En commençant d'ailleurs par ceux qui suivent les directs, par ces partageurs de directs, qui sont d'ailleurs le socle de cette résistance. Ces partageurs, vous qui m'écoutez, vous qui suivez tous les directs. Il faut qu'on le dise clairement, sans vous qui écoutez ces directs, sans vous qui écoutez ces directs, la résistance camerounaise n'aurait pas vaincu médiatiquement le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, vous qui partagez les directs, vous qui suivez les directs, vous avez joué un rôle exceptionnel dans ce combat et vous continuez de jouer ce rôle exceptionnel. Et c'est pour ça que je vous demande également ceci, vous qui suivez et partagez les directs, de ne plus partager les directs de Congossa inutiles. Partagez les directs qui ont un sens. Partagez des directs qui ont un sens. Lorsque vous partagez les directs de Congossa inutiles, alors vous êtes également des vecteurs de la déchéance de la révolution camerounaise. Vous ne devez pas être les vecteurs de la déchéance de la révolution camerounaise. Vous qui partagez les directs, vous qui êtes le socle de cette résistance, vous devez être les vecteurs de la victoire de la révolution camerounaise. Vous devez partager ce que Par Kamto, alias le sage, souhaite que vous partagiez. Et on sait tous que Par Kamto, alias le sage, le président élu du Cameroun, souhaite qu'on partage des directs instructifs. Des directs tels que les directs hebdomadaires les directs tels que les directs du président Penda Ekoka, alias le pape de l'économie. D'ailleurs, tout à l'heure, le président Penda Ekoka nous a fait comprendre très clairement qu'en un mandat, ils vont libérer le Cameroun de la misère. En un mandat de 5 ans. Il nous l'a fait comprendre dans son direct aujourd'hui, de ce samedi. Cette direct interview, il nous l'a fait comprendre. Voilà des directs qu'il faut partager. Il faut partager des directs instructifs. Donc, les combattants doivent comprendre ceci. Parfois, certains directs ne sont pas partagés parce qu'on a peur que dans ces directs, il n'y aura que du Congossa. On se dit qu'il faut suivre entièrement le direct avant de le partager. Donc, les combattants doivent faire en sorte que on puisse partager le direct sans trembler, sans se dire, mais peut-être qu'il va dire autre chose de négatif dans ce direct. Lorsqu'on voit un direct du président Penda Ekoka, le pape de l'économie, même si on ne suit pas entièrement, on partage, on met le cœur, parce qu'on sait que tout ce qu'il va dire sera bien. On sait qu'il ne va pas détruire le combat. On sait qu'il n'a pas passé 9 mois de prison gratuit pour rien. On sait qu'il n'est pas parti de la présidence de la République au hasard pour se retrouver là où il s'est retrouvé. Alors, même en dormant, on partage d'abord son direct. Mais les combattants ont fait en sorte qu'il soit devenu difficile de partager un direct sans essayer de suivre vraiment dans quel sens le direct, dans quel sens le combattant qui fait le direct va. On doit pouvoir partager vos directs sans se poser les questions. Ça veut dire quoi? Vous les combattants, vous avez fait en sorte que les gens aient d'ailleurs peur de partager vos directs. Parce qu'on ne sait plus ce que vous allez dire. Aujourd'hui, vous êtes tout gentils comme des agneaux. Vous prônez la paix. Vous vous comportez de façon fantastique. On se dit, ben, ça, ils sont fantastiques. On commence le partage.
Mais demain, quand on vient vous suivre, vous êtes en train de donner des coups de poing à d'autres combattants. Ça veut dire, vous êtes en train de vilipender d'autres combattants. Les erreurs, tout le monde en commun, hein, ça il faut le dire. Personne n'est parfait. Et c'est notre devoir en tant qu'être humain, nous devons pardonner. Mais seulement lorsqu'on commet des erreurs, on doit pouvoir se dire, oui, on a commis une erreur et voir comment rectifier le tir. On en convient, nous sommes tous conscients. Nous sommes tous conscients du fait que la résistance ne soit pas une chose facile. C'est vrai, 2 ans de résistance, c'est épuisant. Certains ne s'y attendaient pas. C'est épuisant, mais ceux qui sont fatigués peuvent se reposer. Se reposer n'implique pas sortir de la révolution. On peut très bien se reposer lorsqu'on est fatigué. On peut très bien se reposer lorsqu'on est fatigué et revenir plus frais. Donc, combattants, combattantes, on peut se reposer lorsqu'on est fatigué et revenir plus frais. Mais il faut éviter de poser les actes de nature à détruire le combat. Il faut éviter de poser les actes de nature à détruire le combat. Il y a des erreurs qu'on commet. On accuse des combattants d'être infiltrés. Je dis et je le redis, c'est une erreur. On ne peut pas se lever dans un direct et accuser des combattants d'être des infiltrés. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Et c'est une grave erreur parce que, je l'ai déjà dit et je vais le réitérer, personne parmi nous ne sait qui donnera le coup de grâce au régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Oui, personne ne sait qui donnera le coup de grâce. Oui, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, le guide suprême, le père de la révolution camerounaise, lui a lancé cette révolution en octobre 2018. Le jour où il nous a dit, j'ai marqué le pénalty. Lui, il a lancé cette révolution. Mais personne ne sait qui marquera le but de la mort subite. Personne ne sait qui marquera le but que Modeste Mbami avait marqué lors des Jeux Olympiques 2000 à la mort subite pendant le match Cameroun-Brésil. Ce but qui avait permis au Cameroun de se retrouver en demi-finale des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques 2000. Oui, personne ne sait qui marquera ce but décisif. Personne ne sait. Et je vous le dis, c'est peut-être un Sardina qui ne le sait même pas encore. Peut-être même le but décisif sera marqué par un Sardina qui actuellement croque sa sardine avec joie. Personne ne le sait donc. Respectons tous les combattants. Les combattants commettent des erreurs. Mais arrêtons de traiter les uns et les autres de tous les noms d'oiseaux. Il y a des choses qu'on peut même faire au quartier. On peut s'appeler et se dire certaines choses. Mais nous avons une certaine responsabilité. Nous ne pouvons et ne devons pas nous exprimer n'importe comment publiquement. Oui, nous ne pouvons pas nous exprimer n'importe comment publiquement. On ne peut pas se lever et accuser X ou Y d'être infiltré. Et souvent après on se rend même compte que en réalité on s'était trompé. Et souvent après on se rend compte qu'on s'était trompé. Donc ce sont des erreurs qu'on ne doit pas commettre. On peut en parler en inbox, évidemment, mais il ne faut pas le faire publiquement, c'est une erreur. Et j'insiste, personne parmi nous ne sait qui va donner ce coup de grâce. Il n'y a que notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres qui sait qui donnera le coup de grâce. Alors respectons tout le monde. Respectons tous les combattants. Si demain, Brenda Bia se lève et donne le coup de grâce au régime, en nous balançant des vérités qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, mais moi je serai le premier à applaudir. Tout le monde va sauter jubilé. Elle aura joué également sa partition. Elle aura apporté sa contribution. Elle aura apporté sa contribution dans la libération du Cameroun. Donc respectons tout le monde. Respectons tout le monde.
Bien évidemment, on se doit de respecter ceux qui sont dans ce combat depuis longtemps, qui ont réalisé des sacrifices et qui continuent de réaliser des sacrifices énormes pour la libération du Cameroun. Mais j'invite les combattants et les combattantes pour la libération du Cameroun à respecter tout le monde. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Chacun joue sa partition. Certains ne savent même pas encore, il faut le dire clairement, certains ne savent même pas encore quel est le rôle qu'ils vont jouer. Certains ne savent même pas encore qu'ils vont jouer un rôle crucial, qu'ils vont jouer un rôle d'une importance capitale. Vous voyez. Certains ne savent même pas encore. Donc, je le redis, respectons tous les combattants. Respectons tous les combattants. Évitons de dire publiquement tel combattant est Sadina. Évitons ça. Évitons de dire publiquement que tel combattant est infiltré. Vous êtes libre de faire le Congo ça en inbox. Vous êtes libre de le faire en inbox. Mais publiquement, non. Je veux que les combattants comprennent que vous n'êtes plus votre propriété. Vous ne vous appartenez plus. Vous appartenez au peuple camerounais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous appartenez au peuple camerounais. Vous êtes devenu un patrimoine camerounais. Combattant pour la libération du Cameroun, vous êtes devenu un patrimoine camerounais. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire comme si vous étiez des personnes sans importance. Ce que vous dites compte. Et lorsque vous vous mettez à vous bagarrer dans les réseaux sociaux, c'est un problème. C'est un problème pour la résistance. C'est un problème pour la résistance. J'invite les combattants à se concentrer sur la cible qui est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Concentrez-vous sur cette cible-là. Concentrons-nous sur la cible qui est Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Concentrons-nous sur cette cible. Arrêtons. Ça veut dire, je demande aux combattants d'arrêter, combattantes. Arrêtons le Congo, ça inutile. Arrêtons le Congo, ça inutile. La cible, c'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Voilà. On ne peut pas se permettre de passer des heures et des heures de direct afin de démontrer que le combattant X ou Y est un infiltré. Afin d'essayer de détruire le combattant X ou Y. Ce qui provoque également par la suite la réaction du combattant X ou Y, qui va revenir pour démontrer le contraire et essayer maintenant de détruire celui qui l'a accusé. Pendant ce temps, le lion Mamadou Mota est en prison. Pendant ce temps, le général Serge Branconana est en prison. Pendant ce temps, le légendaire Mancho Bibixi est en prison. Pendant ce temps, il faut le dire clairement, pendant ce temps, le président Seseko Ayuk Tabé est en prison. Donc ils sont nombreux en prison. Ils sont nombreux en prison. Le MSC en a une quinzaine de prisonniers politiques du MSC en prison. Il y a les Paul Chouta en prison, sans avoir été jugés. Il y a les Sébastien Ebala en prison. Et pendant ce temps, les combattants pour la libération du Cameroun se bagarrent. Ils bagarrent. Avez-vous oublié tous ces prisonniers politiques? Avez-vous oublié tous ces prisonniers politiques? Expliquez-moi, combattants et commandants pour la libération du Cameroun. Est-ce que le dossier du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias n'est pas assez lourd? Comment faites-vous pour avoir le temps? Comment faites-vous pour avoir le temps pour parler des autres combattants? Pour faire des directs et des directs pour démontrer que le combattant X ou Y est un infiltré. Que chacun se concentre sur le combat. Chacun doit se concentrer sur sa partition, son travail. Et le travail de chacun, c'est de faire partie du régime. Bien. Chacun de nous doit lancer sa petite flèche en direction de Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan.
Chacun de nous doit lancer sa petite flèche en direction du régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Et c'est comme ça que nous aidons Paha Kamto. C'est comme ça que nous aidons Paha Kamto alias le sage à nous aider. Parce que Paha Kamto alias le sage n'a pas besoin de faire ce qu'il fait. Il le fait pour nous, le peuple camerounais. Il le fait pour la jeunesse que nous sommes. Mais aidons-le à nous aider. Il ne peut pas être là. Il a sorti environ de ses propres poches dans les 200 millions de francs CFA pour l'initiative Suivi Cameroun. Il nous a démontré avec Paha Pendekoka, alias le pape du droit, que eux ils peuvent changer le Cameroun en un mandat. Un instant s'il vous plaît. Oh là là, ça je l'ai raté. Voilà, on va. Il nous a démontré qu'ils peuvent changer le Cameroun en un mandat. Il nous a démontré cela. Regardez comment l'initiative Suivi Cameroun a été gérée. Regardez comment elle est gérée, mais c'est impressionnant. J'en profite là une fois de plus pour remercier le président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice. Son Excellence Kamto Maurice, alias le sage. Lui qui est l'élu du Cameroun. Ne nous abandonne pas. Nous allons travailler comme on peut afin de t'aider à nous aider. Nous allons continuer de travailler, de bosser afin de t'aider à nous aider. J'en profite pour te remercier pour l'initiative SCSI Suivi Cameroun. Cette initiative qui t'a permis encore de démontrer que quand tu parles, c'est ce que tu fais. Quand on regarde ton équipe, quand on regarde, oui, le président Pendekoka, quand on voit ce que le gars réalise, ce que papa Pendekoka réalise, merci papa Pendekoka. Merci. Un exemple de gestion, un modèle de gestion. Ah oui, le pape de l'économie. Je vous remercie tous, je remercie toute l'équipe de Suivi Cameroun, ça va l'initiative. Merci à tous. Je remercie tous ceux qui ont bossé pour les contributions, tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont fait des directs jour et nuit afin que les uns et les autres contribuent. Un merci à tous. Regardez ce que Paha Kamto peut mobiliser. Combattants, combattantes. Ça, je vous le dis. Combattants, combattantes. Concentrons-nous sur la cible. La cible, c'est le régime. La cible, c'est le régime du tyran. La cible, c'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. C'est ça la cible. Lançons toutes nos flèches dans cette direction. L'erreur est humaine. Certains ont commis des erreurs, ou bien certains continuent de commettre des erreurs. Certains continuent de frapper sur les combattants, mais je dis ceci. À partir d'aujourd'hui, chacun peut se dire, nous allons maintenant frapper juste sur le régime de Yaoundé. Chacun peut se dire, nous allons maintenant frapper juste sur le régime de Yaoundé. Si chaque combattant envoie sa flèche du côté du régime de Yaoundé, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, combattant, combattante. C'est quoi un combattant pour la libération du peuple camerounais? Un combattant pour la libération du peuple camerounais, il faut le dire clairement, un combattant pour la libération du peuple camerounais, c'est une personne qui a une seule et unique cible, le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. C'est l'unique cible. C'est l'unique cible. C'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy qui doit être la cible et non des combattants. Les combattants ne sont pas la cible. Les combattants ne sont pas la cible. Et comme je vous le disais même encore, on ne sait pas qui mettra un terme au régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Il n'y a que le créateur de nos ancêtres, notre créateur qui le sache. Vous comprenez ça? Donc respectons tous les combattants, que chacun prenne sa petite flèche et balance ça sur le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Que chacun prenne sa petite flèche et balance ça sur le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc combattants, combattantes, lorsque vous vous bagarrez entre vous, vous êtes la honte du Cameroun.
Vous êtes la honte du peuple camerounais. Vous êtes une déception. Vous êtes une déception. Vous êtes une immense déception lorsque vous passez le temps à faire des directs et des directs pour une guerre d'ego, une bagarre entre vous. Lorsque vous passez le temps à faire des directs et des directs pour des raisons d'ego, vous êtes la honte. Donc, combattants, combattantes, restons focus. Concentration sur le combat. Concentration sur le combat. Et le combat pour la libération du Cameroun, c'est contre le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et son régime. Vous comprenez? Ce combat-là n'est pas contre certains combattants. Ce combat-là n'est pas contre des combattants. La cible, c'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, je ne sais pas si je peux expliquer ça autrement, mais c'est ça. Ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. La cible, ce n'est pas les combattants. La cible, ce n'est pas les combattants. La cible, c'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, combattants et combattantes. Et donc, Pakamto, alias le sage, a aidé le peuple camerounais à nous aider. Et donc, Pakamto, il a lancé cette révolution. Il est le père de cette révolution. Il est le guide suprême de cette révolution. L'initiateur de cette révolution. Il a lancé. Alors suivons-le. Suivons son exemple. Suivons-le. Suivons-le. Est-ce que vous me comprenez? Suivons-le. Combattants et combattantes. Combattants et combattantes. Concentrons-nous sur la cible. Concentrons-nous sur la cible. Nous avons beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail. Il y a un régime de 38 ans, presque 40 ans qui est là. Et il faut dire que ce régime est héritier du régime d'Ahidjo. Le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan n'est pas un régime facile à vaincre. Mais nous bossons dans ce sens. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ceux qui veulent s'étriper pourront le faire après. Mais pour l'instant, le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan est encore là à Yaoundé. Alors, restons focus. Concentrons-nous sur la cible. Je voudrais dire encore ceci aux combattants. Je voudrais insister sur cela. Je voudrais insister sur cela. Un combattant qui se bat pas pour lui, mais qui se bat pour son pays, doit pouvoir porter tous les projets susceptibles de sauver son pays, indépendamment des initiateurs. Je dis bien indépendamment des initiateurs. Il faut qu'on soit très clair. Un combattant qui se bat pour la libération de son pays doit pouvoir porter tous les projets susceptibles de sauver son pays. Oui, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir porter tous les projets susceptibles de sauver votre pays. Si vous dites être combattant pour la libération du Cameroun, si vous dites être combattant pour la libération du Cameroun, alors que vous n'êtes pas capable, il faut le dire clairement, si vous dites être combattant pour la libération du Cameroun, alors que vous n'êtes pas capable, il faut le dire, de porter des projets initiés par d'autres combattants, ça veut dire que vous ne vous battez pas pour le peuple camerounais. Ça veut dire que vous ne vous battez pas pour la libération du Cameroun. Ça veut dire que vous vous battez pour autre chose, mais pas pour le Cameroun. Vous vous battez très certainement pour vous. Ou vous vous battez pour d'autres entités. Ou vous vous battez peut-être pour des personnes tapis dans l'ombre. Mais vous ne vous battez pas pour la libération du peuple camerounais. Je répète, un combattant pour la libération du peuple camerounais qui n'est pas capable de porter des projets, de porter les projets initiés par certains combattants sous le prétexte, je viens de porter des projets susceptibles de contribuer à la chute du régime Bia.
initiés par d'autres combattants, sous prétexte que ils ne sont pas les initiateurs, ou bien sous prétexte que les combattants qui ont initié ce projet ne sont pas des combattants amis. Alors je dis, ces combattants-là ne sont pas des combattants pour la libération du Cameroun. Ils se battent pour leur lumière à eux. Ils ne se battent pas pour le peuple camerounais. Ils se battent pour eux. Ils se battent pour être positionnés. Lorsqu'un combattant se comporte de la sorte, ça veut dire qu'il peut être corrompu. Ça veut dire qu'il peut être corrompu. Je répète. Qu'est-ce que c'est qu'un combattant pour la libération du peuple camerounais? Voilà. La devise, je vais parler plutôt de la devise d'un combattant pour la libération du peuple camerounais. C'est porter tous les projets, indépendamment des initiateurs. Indépendamment des initiateurs, porter tous les projets susceptibles de contribuer à la libération du peuple camerounais. Si un combattant pose d'abord la question de savoir mais qui a initié le projet X qui est très bon. Ça veut dire, un combattant reçoit un projet, mais il se rend compte que le projet là a été initié par le combattant Y. Il est dans tel groupe. Ou bien non, je déteste le combattant Y. Je déteste comme non, même si le projet est bon, je préfère que ça meure. Même si le projet là peut aider le Cameroun, non. Mieux vaut le Cameroun sombre. Non mais attendez. Si un combattant a ce comportement, ça veut dire qu'il ne se bat plus pour le Cameroun. Et c'est ce que l'on remarque dans cette résistance. Il y a plusieurs très bons projets que certains combattants ne portent pas, juste parce que ces projets-là sont initiés par d'autres personnes, soit pour des raisons d'ego, parce que bon, comme ils n'ont pas initié, alors ils ne portent pas ce qu'ils n'ont pas initié, ou bien, comme ces projets ont été initiés par d'autres combattants, des combattants appartenant à d'autres groupes, alors ils disent non, on ne porte pas. Alors que c'est des projets susceptibles de sauver le Cameroun. Alors que c'est des projets susceptibles de sauver le Cameroun. Donc, je souhaite que les combattants qui s'oublient dans ces comportements, parce qu'il faut le dire, certains s'oublient, certains ne s'en rendent même plus compte, certains s'oublient dans ce comportement-là. Certains s'oublient dans ce comportement. Certains ne s'en rendent même plus compte. Ils pensent que non, ok, ah non, c'est le nom de tel combattant. Ah non, là, je ne peux pas porter ça. Je peux pas. Ça, je ne le ferai pas. Je le déteste. Je le hais. Donc, mieux vaut le Cameroun crève. Non, 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 non. Même si... Non, le combattant là. Non, mieux vaut le Cameroun. Non, non, non. Mieux vaut le Cameroun crève. Mais si un combattant peut avoir ce comportement, ça veut dire qu'il ne se bat plus pour le Cameroun. Hein. Disons-nous la vérité. Si un combattant, il faut se dire la vérité. Si un combattant préfère que le Cameroun crève au lieu de porter un projet susceptible d'empêcher le Cameroun de crever, initié par un combattant qu'il n'apprécie pas, avec qui il n'entretient pas de bonnes relations personnelles, ça veut dire que ce combattant n'est plus un combattant pour la libération du Cameroun, mais il est un combattant pour sa propre personne. Il est un combattant pour ses intérêts personnels. Donc il faut bien distinguer cela. Il y a des combattants qui se battent pour des intérêts personnels, plus pour le Cameroun. Et des combattants qui se battent pourquoi? Pour la libération du Cameroun. Certains combattants ne s'en rendent même plus compte. Donc j'invite tous les combattants à faire ce qu'on appelle l'introspection, à faire des analyses sur leurs multiples actions dans ce combat, à se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont toujours porté tous les projets susceptibles de libérer le Cameroun? Et s'ils n'ont pas porté un projet, ils doivent se poser la question, ils doivent s'interroger pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Vous comprenez? N'avons pas le temps à perdre. Chaque jour qui passe, Mamadou Mota, le président Mamadou Mota est en prison. Chaque jour qui passe, le président Sissoko Ayuk Tabe est en prison. Chaque jour qui passe, des Camerounais meurent au Cameroun à cause du manque d'hôpitaux dignes de ce nom. Donc, combattants, combattantes, chacun se doit de faire une introspection
personnel et se dire, est-ce que nous sommes toujours les combattants pour la libération du peuple camerounais? Sommes-nous toujours ces combattants-là? Ou plutôt, sommes-nous devenus des stars? Ça veut dire, juste pour le one-man show? Que sommes-nous? Des patriotes qui se battent pour la libération de leur peuple? Ou des starlettes ou des stars qui sont juste intéressés par le show, le buzz? Que sommes-nous? Combattants, posons-nous les bonnes questions. Que sommes-nous devenus? Lorsqu'on ne porte pas les projets susceptibles de libérer, de contribuer à la libération du Cameroun, alors on ne peut pas prétendre être un combattant pour la libération du Cameroun. On mène un autre combat. On se bat pour d'autres causes. On se bat pour d'autres raisons, mais pas pour la libération du Cameroun. Réfléchissez-y, combattants, combattantes. Réfléchissez à ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Donc, l'autre point dont j'ai déjà parlé, c'était le fait de faire de la récupération. Il faut faire attention dans la vie. Il faut toujours donner à César ce qui est à César. Lorsqu'on ne donne pas à César ce qui est à César, ça veut dire qu'on est de mauvaise foi. Et nous savons tous que c'est le régime Biya qui est de mauvaise foi. Alors ne devenons pas comme le régime Biya. Ne soyons pas de mauvaise foi. Donnons à César ce qui est à César. Si le combattant X qui se dit peut-être être anonyme, qui se dit entre guillemets être anonyme, pose une action importante, alors il faut lui reconnaître cette action importante. Ne soyons pas de mauvaise foi. Ne soyons pas de mauvaise foi. Ne soyons pas de mauvaise foi. Si le combattant Y pose une bonne action, et alors il faut lui reconnaître la paternité de cette action-là. Il faut l'encourager, indépendamment du groupe de combat auquel il appartient. Si vous n'êtes pas d'accord avec une action, vous n'avez pas besoin d'insulter le combattant ou de vous moquer, parce que je vois des combattants, lorsque l'action d'un combattant ne marche pas, ils font des posts pour se moquer. Ils se moquent. Mais vous vous moquez de vous-même. Parce que lorsque vous vous moquez d'un combattant parce que son action n'a pas marché, mais lorsque l'action d'un combattant ne marche pas, c'est tout le Cameroun qui perd. C'est toute la résistance qui perd. C'est toute la résistance qui perd, il faut le dire clairement. Si l'action du maréchal Kempta ne marche pas, et un combattant se moque, mais le combattant se moque de lui, parce que c'est toute la résistance qui perd. Si l'action du professeur Franklin Nyamsi ne marche pas, un combattant se moque, mais le combattant se moque de lui, il se moque de lui-même, parce que c'est tout le Cameroun qui perd. C'est toute la résistance qui perd. Si Calibri Calibro mène une action qui ne marche pas, un combattant se moque, mais le combattant se moque de lui également, de lui-même, parce que c'est tout le monde qui perd, c'est toute la résistance qui perd. Si quand moi la panthère mène une action, ça ne marche pas, d'autres combattants écrivent, se moquent de quand moi la panthère, mais je dis les combattants là se moquent d'eux-mêmes, car c'est le Cameroun qui perd, c'est toute la résistance qui perd. Oui, il faut le dire clairement. Se moquer des combattants parce qu'ils ont posé des actions qui n'ont pas marché, c'est bête que je le dise. Les combattants qui se moquent des combattants, qui se moquent de certains combattants parce que leur action n'a pas marché, je dis de ces combattants-là qu'ils sont bêtes. Oui, ils sont bêtes. Parce que, je suis désolé, on ne peut pas se moquer. On ne peut pas se moquer d'un combattant. On ne peut pas se moquer d'un combattant qui pose une bonne action. On ne peut pas se moquer d'un combattant qui pose une bonne action. Et les bonnes actions ne sont pas toujours censées se terminer par un succès. On peut poser une bonne action, mais pour une raison ou une autre, il y a un échec. On peut également se tromper.
On peut également se tromper. On peut également se tromper. Il faut le dire clairement. J'insiste dessus. On peut se tromper. On peut se tromper. J'invite les uns et les autres à respecter tous les combattants. Oui, l'erreur étant humaine. Respectons tous les combattants. Respectons-les et concentrons-nous sur la cible. Et la cible, c'est quoi? C'est le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Je ne peux pas terminer ce direct sans poser une question essentielle. Une pétition a été mise en ligne il y a de cela un mois bientôt. Donc nous avons initié une pétition il y a de cela un mois. Une pétition qui tarde à être portée véritablement par les combattants. Le lien de la pétition est d'ailleurs épinglé dans ce direct. Le lien de cette pétition est épinglé et je convie d'ailleurs les uns et les autres à partager massivement ce lien, à faire signer cette pétition. La question qui se pose, c'est de savoir pourquoi est-ce que on ne constate pas un engouement chez les combattants à porter cette pétition. Une pétition qui pourtant englobe toutes les revendications des combattants, il faut le dire clairement. Cette pétition englobe toutes les revendications des combattants et du peuple camerounais depuis octobre 2018. Mais cette pétition tarde à être portée par les combattants. Certains combattants d'ailleurs m'ont clairement fait comprendre que Djoko, je ne la signerai pas parce que tu fais partie des initiateurs. Oui, il y a un combattant particulier qui a eu le courage de me dire ça. Au moins s'il a eu le courage. Il n'a pas mâché ses mots. Oui, il faut le dire. Ce combattant a eu le courage de me le dire. Il a eu le courage de me le dire. Que Djoko, je ne la signerai pas. Je ne signerai pas parce que c'est toi. Voilà. Pourtant, il faut le dire clairement. Il est question, dans cette pétition, de demander l'arrêt sans condition du génocide dans le nord-est et le sud du Cameroun. Il est question dans cette pétition de demander la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Que ce soit de la crise post-électorale de la présidentielle d'octobre 2018 ou de la crise anglophone. Il est question également dans cette pétition de demander la réforme consensuelle et effective du système électoral tel que préconisé par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Il est question dans cette pétition de demander l'organisation de nouvelles élections présidentielles transparentes. Juste après, bien évidemment, la réforme consensuelle et effective du système électoral. Il est question de demander dans cette pétition l'organisation de nouvelles élections législatives, sénatoriales et municipales transparentes. Voilà les points essentiels de cette pétition. Il y a d'autres points tout aussi importants, mais les 4 points que je viens de citer sont probablement les points les plus importants. Donc cette pétition englobe toutes les revendications du peuple camerounais. Et cette pétition qui est déjà entre les mains du Parlement européen, cette pétition qui est déjà entre les mains du Parlement européen, il faut le dire très clairement, va jouer son rôle. Elle va jouer son rôle parce que nous allons montrer aux députés européens que le peuple camerounais veut véritablement un code électoral consensuel et de nouvelles élections. Oui, dans notre courrier au Parlement européen, nous avons d'ailleurs évoqué la résolution du Parlement européen de l'an dernier.
Nous avons d'ailleurs évoqué cette résolution. Mais, afin que le peuple camerounais puisse avoir gain de cause chez la majorité des parlementaires européens, nous attendons voir les Camerounais signer massivement cette pétition. Nous voulons 1 million de pétitionnaires. Nous voulons 1 million de pétitionnaires. Cette pétition est en ligne et va être en ligne pendant 6 mois. Donc elle va être clôturée en fin d'année ou plutôt en début janvier 2021. Ou plutôt en début janvier 2021. Je demande donc aux combattants une fois de plus de la porter cette pétition. Faites de cette pétition votre affaire personnelle. Faites d'elle votre affaire personnelle. Je veux remercier tous ceux qui jusqu'ici, à l'instar du colonel So, à l'instar du professeur Wele, à l'instar du maréchal Kempta, à l'instar de la Twins, à l'instar de Justine Boukam, à l'instar de ma mère, l'Amazon, la mère des Amazones, Winnie Savannah, oui, même Collins Nana, qui d'ailleurs l'a évoqué. Donc, peut-être j'ai oublié certains noms, mais je voudrais remercier tous ceux qui ont eu à évoquer cette pétition, ou même qui ont parlé, qui ont dédié carrément des directs. Ouais, qui ont dédié des directs à cette pétition particulièrement. Ceux qui l'ont fait particulièrement, le colonel So, l'Amazon Winnie Savannah, je voudrais les remercier. Donc le professeur Willy, merci, parce qu'il est question là de la pétition du peuple camerounais et non de la pétition de Djoko Christian. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe de travail, toute cette équipe, parce que ce n'est pas une affaire de Djoko Christian, c'est toute une équipe. Tous ceux qui ne veulent pas être évoqués, ils se reconnaissent. Tous ceux-là qui ne veulent pas être évoqués, je les remercie. Je voudrais remercier toute l'équipe de travail, Vincent Fotso, Célestine, Campou et les autres, Christian Camois. Je vous dis merci. Merci pour le travail exceptionnel que vous accomplissez sur cette pétition du peuple. Merci à tous ceux qui sont impliqués vraiment. Ils sont nombreux qui ne veulent pas être cités. Je ne vais donc pas les citer. Je les remercie. Je remercie tous. Baleine Blanche, un merci à toi. Et prompt rétablissement. J'ai vu que tu étais malade. Donc, merci vraiment à tous. Merci à tous vraiment pour ce travail exceptionnel. Cette pétition est d'une importance capitale pour le peuple camerounais. Cette pétition qui va faire l'objet de discussions importantes dans les multiples parlements des pays européens, au Parlement européen. Je les remercie. Voilà effectivement Max Seignon Ivoire qui a également poussé cette pétition. Je lui dis un merci particulier. Ça j'avais oublié. Un merci particulier à Max Seignon Ivoire. Un merci au nom du peuple camerounais. Un merci au nom du peuple camerounais. Je lui dis un merci particulier. Voilà, parce que il faut qu'on comprenne ceci. Nous ne sommes pas obligés de nous entendre au niveau de la façon, de la méthode pour mener le combat. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne n'a le monopole de la connaissance. Personne ne sait. Personne ne peut dire avec certitude 100% que son idée est la meilleure. Personne ne peut le dire. Il y a cette pétition que nous avons initiée. Cette pétition peut contribuer, comme peut-être elle ne peut pas contribuer, elle ne contribuera pas. Mais quand quelque chose a un fond positif, alors il faut le porter. Et si on ne veut pas porter, on peut donner ses arguments sans toutefois agresser les uns et les autres. Sans se moquer de l'échec des uns et des autres. Car lorsqu'on se moque de l'échec d'un combattant qui voulait bien faire, alors on se moque de soi-même. Alors on se moque de soi-même. Je vais donc dire ceci à ceux qui m'appellent pour le commérage inutile, d'arrêter de m'appeler pour le commérage inutile. Arrêtez de m'appeler pour le commérage inutile parce que je n'ai pas le temps. Moi, Djoko Christian, je n'ai pas le temps pour le commérage inutile. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de chats à fouetter. Voilà. J'ai tellement de choses à faire. La résistance, ça prend le temps. Mes activités professionnelles prennent du temps.
Et il faut noter, j'ai une famille également. Je suis père de plusieurs enfants. Ma première fille a 16 ans. Mon dernier fils, quelques mois. Vous comprenez que nous avons tous des vies bien garnies. Donc il faut faire attention. Je ne suis pas venu dans cette résidence faire du commérage. Moi, Djoko Christian. Je ne suis non plus venu dans cette résidence me faire des amis. Je l'ai souvent dit. Je ne suis pas venu me faire des amis. Les combattants sont des collègues, des camarades avant toute chose. Ils sont des collègues, des camarades. Lorsque je quitte le boulot, mais je ne peux pas prendre un verre avec les collègues de travail. Je ne peux pas prendre un verre avec eux. Lorsque je quitte le boulot, je prends ma route. J'ai d'autres activités. Ça ne m'empêche pas de travailler avec eux sur les mêmes projets et de livrer ces projets-là. Ça ne m'empêche pas d'avoir la même vision que ces collègues-là concernant les projets sur lesquels nous travaillons au boulot. Et je pense que chacun en est conscient. Donc, il est important que les combattants, avant toute chose, se prennent d'abord comme étant des collègues de travail, des camarades. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'aimer. Mais il y a une seule chose qui nous rassemble, c'est la libération du peuple camerounais. Il y a une seule chose qui nous rassemble, c'est la libération du peuple camerounais. C'est un projet qui doit être livré. C'est un projet qui a été ouvert. Oui, c'est un projet qui a été ouvert ou mis en place par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Et ce projet-là, ce projet a été initié par le président élu Kamto Maurice alias Le Sage. Et ce projet doit être livré au peuple camerounais. Ça veut dire le chef de projet, c'est son excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Mais maintenant, il y a, dans ce projet-là, c'est un projet spécifique parce qu'il y a des entités indépendantes. Des entités que son excellence Kamto Maurice alias Le Sage ne contrôle pas. Ces entités-là, ce sont les combattants de la société civile. Les combattants des différents groupes de combat. Mais le père du projet, c'est Papa Kamto alias Le Sage. Et il doit être livré au peuple camerounais. Il doit être livré au peuple camerounais. Donc, ceux qui travaillent sur le projet n'ont pas besoin de s'aimer. Et ceux qui travaillent sur le projet, vous êtes des collègues, nous sommes des collègues. On n'a pas besoin de savoir qui est le collègue, quel est le collègue qui a fait telle partie du projet, qui a réalisé telle partie du projet. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette partie du projet est réalisée. Et quand c'est réalisé, on remercie le collègue. Après un certain temps, il y a ce qu'on appelle les augmentations salariales. Hein. Donc, et surtout, il y a des bonus. Lorsque quelqu'un réalise un truc exceptionnel, très souvent à la fin des projets que nous réalisons, c'est là où avec les collègues, on peut prendre un verre. Lorsqu'un projet s'achève bien, lorsqu'on livre un projet, on peut prendre un verre. On est content parce qu'on sait que après la livraison, il y aura un bonus. Hein? Après la livraison, il y aura un bonus. Donc c'est un peu ça. Donc, en combattant, et je l'ai toujours dit, je ne suis pas venu me faire des amis dans cette résistance. Vous êtes des collègues pour moi. Maintenant, il peut s'avérer qu'on devienne des amis. Oui, qu'on ait des affinités qui nous poussent à devenir des amis. Mais cette amitié ne peut me corrompre sur le plan personnel parce que je reste focus. Nous sommes en mission. Nous sommes en mission pour libérer le peuple camerounais. C'est ça le plus important. Et cette mission est au-dessus de toute amitié, nous et avec des combattants. Cette mission est au-dessus des relations familiales qu'on peut avoir avec des combattants, il faut le dire très clairement. Cette mission est au-dessus de tout. Voilà. La libération du peuple camerounais est au-dessus de l'individu. Des individus que nous sommes, combattants et combattantes. Retenez-le, nous sommes avant toute chose d'abord des collègues de travail. Notre travail, notre projet, c'est la libération du Cameroun. C'est ça, notre projet. Le reste vient après. Donc, on n'a pas besoin de s'aimer pour faire ce qui est bien. Voilà. On n'a pas besoin de s'aimer pour faire ce qui est bien. On n'a pas besoin de s'aimer pour trouver qu'un projet est bon. Qu'un projet peut permettre la libération du Cameroun. Pas besoin de cela. J'invite donc
tous les combattants et combattantes, une fois de plus, apporter cette pétition. Pétition dont le lien est épinglé, pétition mise en ligne il y a un mois. Si les combattants décident de porter cette pétition, d'envahir la toile avec cette pétition, parce qu'il y a des combattants qui font des directs de 1000, 2000, 3000 personnes. Moi, je suis bloqué. Si les combattants parviennent à envahir la toile avec cette pétition, je vous assure que au lieu de 6 mois, cette pétition aura son effet avant les 2 prochains mois. Elle aura son effet avant les 2 prochains mois. C'est ça le rôle des combattants. Quand un projet est bon, alors chaque combattant pour la libération du Cameroun se doit de la porter indépendamment de l'initiateur. Aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît partager ce direct. Veuillez particulièrement partager le lien de cette pétition. Veuillez faire signer cette pétition de façon massive. Et pour ceux qui ont un problème avec les pétitions sous prétexte que les pétitions auraient créé des problèmes dans ces résidence, je leur dis, ils doivent comprendre une chose. Sans la pétition initiée par le député suisse Sylvain Tevos, il y a un an, en Suisse, et présenté au Parlement suisse, donc à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale suisse, Assemblée nationale suisse, nous les combattants qui avions contribué au chassement du tyran du mardi, voilà, du mardi au samedi, nos actions seraient restées sans effet, car le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan serait resté en Suisse. C'est pour dire quoi? Tous les terrains sont importants, mais elles doivent être accompagnées de lobbying, de diplomatie. Donc, action sur le terrain sans diplomatie, ne peut avoir un effet. Diplomatie sans action sur le terrain, zéro effet. Ça veut dire toutes ces actions sont importantes. Toutes ces actions sont importantes. Chacun est important. Donc lorsque je vois certains qui vont insulter le professeur Franklin Nyamsi, je dis, ben, c'est une connerie. Lorsque je vois certains qui vont insulter Calibri, je dis, c'est une connerie. Lorsque je vois certains qui vont insulter Kemta, lorsque je vois certains, oui, le maréchal Kemta, je dis, c'est une connerie. Lorsque je vois certains qui vont insulter Max Seigneur Ivoire, je dis, c'est une connerie. Certains qui vont insulter même Olivier Tchanan, Kamwa la Panthère et tout, c'est une connerie. Que chacun se concentre sur son travail, sa part. Chacun a un rôle dans cette révolution. Chacun a sa petite flèche qu'il doit lancer sur le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Vous savez, dans le vaudou, vous savez ce qu'on fait. Chacun a sa flèche. Nous, on a fini avec Biadepuis, mystiquement. Chacun a sa flèche qu'il lance et il lance. Et ça finit par avoir l'effet escompté. C'est à chacun de jouer son rôle. La cible, la flèche que nous avons, on la lance sur le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan et non sur les combattants. Donc, partagez cette pétition, faites-la signer. Que les combattants la portent sans égoïsme. Que les combattants mettent leurs égos de côté pour devenir de véritables combattants pour la libération du Cameroun. Je vous remercie.